Devant tant d'inégalités, devant tant d'injustices, résister devient une impérieuse nécessité. C'est pour cela que l'association Citoyens Résistants d'hier et d'aujourd'hui appelle à une utopie réaliste pour le XXIe siècle. Vous qui restez, soyez dignes de nous, les 27 qui vont mourir. Cette phrase gravée sur les planches d'une baraque, quelques instants avant d'affronter le peloton d'exécution, a été écrite par Guy Moquet, 17 ans et demi, fusillé le 22 octobre 1941 à Châteaubriand, Loire-Atlantique. Ce message qui aura pris une telle dimension, ainsi que la lettre à ses parents, face à l'instrumentalisation de l'histoire par le président de la République, oubliant les valeurs pour lesquelles ce jeune est tombé. Je me trouvais il y a quelques années au centre de formation des journalistes, ça a été énoncé, donc qui est supposé être la meilleure école de journalisme en France et voire en Europe, une école issue de la résistance, mais dans laquelle il n'y a pas été fait mention en 2 ans une seule fois du programme du Conseil national de la résistance, et il a encore été fait moins mention de cette phrase qui nous concernait pourtant directement sur l'indépendance de la presse à l'égard de l'État, des puissances d'argent et des influences étrangères. Je dirais même que c'est l'inverse qu'on nous a enseigné durant 2 ans, en tout cas pour ce qui est des puissances d'argent, on nous a enseigné le contraire, puisqu'on nous apprenait que la part de marché des politiques, des médias, des soft drinks, c'est pareil. La France, le seul pays au monde dont les bâtiments publics portent ces 3 mots, liberté, égalité, fraternité. C'est pour ces raisons que nos parents, fuyant les persécutions fascistes de Mussolini, d'Hitler, Franco et consorts, avaient choisi ce pays pour s'y réfugier.